Pour des parcs accessibles, donc c'est un projet qui a été financé par Montréal Physiquement Active, MPA. C'est un projet en collaboration avec plusieurs acteurs de la mobilité, puis des acteurs de Montréal en santé publique. Donc c'est vraiment un projet collaboratif tourné sur les grands parcs de l'île de Montréal. Donc au total, il y a 24 grands parcs, puis le projet se veut vraiment de venir accompagner les grands parcs de façon générale. Donc on est vraiment venu chercher toutes les expertises de nos partenaires et voir comment on pouvait venir rendre accessible à tous les grands parcs de l'île de Montréal. On est à la deuxième phase. La première phase a eu lieu en 2020-2022. Donc ça touchait 3 grands parcs. L'idée, c'était vraiment de faire un portrait de l'accessibilité des parcs. On parle ici d'accessibilité en transport collectif, en transport actif. La deuxième phase du projet, qui s'étend de 2023 à 2025, a quant à elle ciblé plus les processus décisionnels qui entourent l'accessibilité aux grands parcs. On a ciblé le parc Angrignon, le parc Frédéric-Bac et le grand parc de l'Ouest, qui en ce moment n'est pas existant, mais qui regroupe plusieurs parcs actuellement présents dans l'Ouest. On a tenu des entretiens semi-dirigés avec plusieurs acteurs de la mobilité et des acteurs de la ville de Montréal, notamment l'ICSI et la STM. Puis on a tenu un atelier de concertation autour de plusieurs scénarios qui touchaient les grands parcs pour voir comment les processus de décision étaient faits. Parce qu'en ce moment, vraiment, le blocage qu'il y a, c'est la sécurité pour les piétons pour l'accès au parc. Le collectif MPA nous a vraiment aidés dans ce projet parce qu'il a permis de nous mettre finalement en lien, donc tous les acteurs. Puis aussi, ils nous ont fait confiance pour la première phase et ils ont renouvelé cette confiance pour la deuxième phase. Fait que sans MPA, il n'y aurait finalement pas le projet. En termes d'impact concret pour les Montréalais et Montréalaises, d'ici 2030, je pense le temps de faire des accompagnements auprès des grands parcs. Ça serait de mettre en place des infrastructures cyclables, de mettre en place des passages piétons beaucoup plus sécuritaires qu'il y a en ce moment. Donc c'est vraiment finalement la mise en place de ces infrastructures pour faciliter l'accès à tous aux grands parcs qui touchera les Montréalais directement.